Mais comment faire pour que cela se passe calmement, en France du moins ? Alors pour les manifestations en France, déjà la première chose serait de les autoriser, puisqu'on voit que quand les manifestations sont autorisées, elles se passent bien. Pour ça, on peut le constater en province, partout où elles ont été autorisées, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'incident. Et j'ai envie de dire, c'est exactement aussi ce qui s'est passé en 2014. En 2014, quand les manifestations n'étaient pas autorisées, ça s'est mal passé. Mais quand elles ont été autorisées, savoir notamment, je pense à celle du 23 juillet, qui a été organisée par le collectif pour une paix durable Palestine-Israël, ça s'est bien passé et il y a eu des dizaines de milliers de manifestants. Donc la première chose, c'est d'abord de faire baisser la pression, de permettre à toutes les personnes qui ont une vive émotion par rapport à ce qui se passe, et c'est bien normal, parce que c'est un conflit. Moi, je suis née, depuis que je suis née, il n'y a que ce conflit. Et ici, je pense qu'on est tous de la même génération, où ce conflit, on voit qu'il s'éternise. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la paix là-bas, que les peuples puissent vivre en paix entre eux. Donc, que les gens puissent exprimer ça, déjà, ça permettrait de faire redescendre la pression. Mais vous êtes d'accord que c'est pas juste un problème de manifestation, ça va au-delà de ça. Ma question, on va en parler bien sûr de la nécessité, de la pertinence ou non d'interdire cette manifestation à Paris, mais comment faire pour que cette escalade de violence à laquelle on assiste en Israël, qui va forcément devenir de nouveau un sujet en France, ne devienne pas un sujet de tension supplémentaire, au-delà des manifestations? Là, du coup, c'est une autre question. Mais c'était ma question. Peut-être mal formulée. Pas de souci. Ce qu'il faut surtout, c'est redonner aux Nations Unies, en fait, le poids de rediriger, de régler vraiment le problème et de s'en saisir. Aujourd'hui, il y a des résolutions de l'ONU. Il y en a plus d'une vingtaine exactement. Je les ai comptées tellement elles étaient nombreuses qu'aujourd'hui, Israël ne respecte pas. Ça, c'est un problème parce qu'on voit bien que comme ces résolutions ne sont pas respectées, derrière, il y a une radicalisation, et c'est ce qu'a très bien expliqué derrière avec le rôle du Hamas, etc. Mais il faut repartir à la base, c'est qu'aujourd'hui, il y a des accords qui ne sont pas respectés. Et tant que ces accords ne sont pas respectés, nous ne pourrons pas aller vers une paix. Il faut aller vers une paix, il faut qu'il y ait une solution à deux États. David Khalfa, Julie Garnier, vous n'étiez pas d'accord avec ce que vous entendiez? Non, ce que je veux dire, c'est que les manifestations qui devaient s'exprimer, c'était des manifestations de paix, justement. Et il n'y avait pas tout le monde était invité. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent justement une recherche de paix dans ce territoire étaient la bienvenue. C'est ça le but d'une manifestation. Et d'ailleurs, tous les messages qu'on a vus, quand on a vu cette jeune femme quel était d'autre que son message qu'un message de paix où elle appelait à la coexistence de deux États. C'était ma question, Prisca Thévenet. Même si vous le regrettez avec du recul, vous ne vous dites pas que l'interdiction de cette manifestation, c'était plus prudent, que c'était une manière de protéger ceux qui voulaient manifester pacifiquement? Vous ne l'entendez pas? Non, mais parce que tout ça, ça s'est fait au prix quand même d'une liberté fondamentale qui a été sacrifiée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les libertés fondamentales, le gouvernement s'assoit dessus, et pas qu'une fois. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Et donc aujourd'hui, il faut quand même rappeler l'essentiel. C'est que manifester doit être garanti par l'État. C'est-à-dire que l'État doit normalement être le facilitateur des réunions et des rassemblements. Et que les restrictions doivent être les moins strictes. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la base du droit. Mais quand il y a un risque de débordement... Aujourd'hui, je voudrais quand même juste rappeler que ce gouvernement a fait de notre pays une démocratie défaillante. Parce que justement, il a entériné, il a quand même fait reculer de nombreuses libertés fondamentales. Et ça devrait tous nous alerter. Aujourd'hui, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui doit choisir quelles manifestations peuvent avoir lieu et quelles autres ne peuvent pas. Vous avez raison, madame. Le ministère de l'Intérieur fait en sorte de protéger les Français et les manifestants. Et justement, il y avait un risque manifeste que cette manifestation à Paris dévie profondément. Donc, moi, je vous appelle aussi au calme et à la responsabilité. C'est-à-dire... Nous sommes calmes, nous n'avons pas appelé. C'est pour ça que je vous remercie. Et je vous dis très clairement... manifester, c'est bien, mais s'assurer que ça se passe dans les meilleures conditions du monde pour tout le monde, je pense que c'est aussi le plus important. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'était un jour très sombre pour la démocratie et vraiment, l'ensemble des personnes votre gouvernement a de lourdes responsabilités. Aujourd'hui, on vous demande manifester est une liberté fondamentale. Vous, votre rôle, c'est de garantir les libertés des citoyens. Aujourd'hui, vous ne le faites plus. Et ça, c'est un danger. Est-ce que c'est vraiment la liberté de manifester qui était en jeu aujourd'hui? Oui. C'est pas la crainte des violences, c'est pas la crainte des débordements? Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire... après, elle est où la limite? Ça va être quoi la prochaine manifestation qui va encore être supprimée? Parce que c'est pas la première fois dont on parle. Ce que je vois aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'aujourd'hui, notre pays est une démocratie défaillante et que nos libertés ne sont pas respectées. Et
quelle va être la prochaine manifestation qui ne conviendra pas au gouvernement, qui va être interdite. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a toujours dit, on est en démocratie, parce que je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut garantir aux gens. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ces manifestations, mais votre rôle en tant que gouvernement, c'est de vous battre pour qu'ils puissent s'exprimer. Que là, pour le coup, on n'est pas en plein dans ce qu'on appelle la récupération politique. Il y avait des tweets de fachos Alors, figurez-vous, vous ne croyez pas si bien dire qu'on a cherché d'autres réactions du côté de la gauche, mis à part de la France Insoumise, puisque vous êtes là pour la représenter ce soir, et ça a été difficile d'en trouver. Alors, on m'indique qu'on a quand même une réaction de Fabien Roussel pour le Parti communiste. On va peut-être la découvrir. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, des réactions politiques du côté de la gauche. Nous étions nombreux à Lille pour réclamer une position claire de la France pour la protection du peuple palestinien, pour une paix juste et durable entre les deux peuples palestiniens et israéliens. Réaction politique plus modérée. Mais ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, la classe politique s'est évidemment très vite emparée de ce sujet. Et est-ce que précisément ce qu'il ne faut pas faire, on est en train de le faire ? Moi, j'ai été assez hallucinée de voir un petit peu, j'ai regardé toute la journée votre chaîne et d'autres, et tout de suite les réactions qui étaient extrêmement binaires et fallacieuses. C'est-à-dire que manifester pour la paix n'est jamais arrivé dans leur esprit. À chaque fois, quand il fallait manifester, c'était forcément une manifestation antisémite. Et en fait, aujourd'hui, on peut même plus manifester sans se faire insulter. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est contre le capitalisme, on est des stalles. Si on est... Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Dès qu'on n'est pas d'accord, tout de suite, on tombe dans l'insulte. Et je crois que... Les personnes que vous avez interrogées démontrent parfaitement justement que ce n'est absolument pas ça. C'est vraiment la recherche d'une paix et c'est vraiment une manifestation pacifique. Donc heureusement que les Français sont bien plus intelligents des fois que les politiques qu'on voit sur les plateaux.